Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, personnages dans l'histoire de Noël, mages de la crèche. Qui sont les mages de la crèche? Pourquoi Dieu les a-t-il choisis pour annoncer sa naissance? Pourquoi ont-ils quitté leur pays et poursuivi l'étoile pendant 2 ans, alors qu'ils n'étaient pas juifs? Voilà les réponses. L'histoire de Noël, c'est l'histoire du salut de l'humanité. On y voit l'incarnation du Fils de Dieu, la parole, pour la rédemption du genre humain. Les événements de la naissance sont nombreux. Il existe de nombreux personnages qui nous sont mentionnés par la révélation divine. Ils ont eu un rôle aux événements de naissance. De ces personnages, on cite les mages de la crèche. Mais d'abord, qui sont les mages de la crèche? Le mot mage signifie les méditants. Ils se caractérisaient par la sagesse, la connaissance et la capacité de rechercher et d'interpréter. Le livre de Daniel mentionne que le roi Nebuchadnezzar a fait de Daniel le chef des mages de ce royaume, parce qu'il voyait en lui la sagesse de Dieu. L'historien Hérodote mentionne que les mages étaient des sages venus d'Orient et qu'ils étaient des serviteurs de la religion de Zoroaster. Ils se distinguent par leurs vêtements spéciaux et leur résidence séparée du peuple. On disait qu'ils étaient à l'origine l'une des tribus médiatiques et qu'ils ont essayé de se débarrasser de l'influence perse, mais ils ont échoué. Ils se sont donc retirés de l'activité politique. Depuis, ils sont devenus une tribu de prêtres dans le royaume de Perse. Ils étaient célèbres par leur philosophie, leur astronomie et leur corps céleste. Personne n'était autorisé à monter sur le trône de Perse à moins d'être un mage. En plus, aucun sacrifice n'était offert en Perse sans la présence de l'un des mages. La tradition raconte que leur maître Zoroaster les avait informés qu'une vierge conservait un fœtus qui serait la propriété des Juifs et du reste de l'humanité. À sa naissance, une étoile apparaîtrait et brillerait pendant la journée, que les mages seraient les premiers à le voir. Il leur ordonna de le surveiller et lorsqu'ils verraient son étoile, ils devraient y aller, se prosterner devant lui et lui offrir leur offrande, car il est la parole qui élève les cieux. Alors, ils sont venus le chercher pour lui rendre l'honneur qu'il mérite. La tradition confirme qu'il y avait 3 mages. Leurs noms sont Caspar, c'était un jeune homme au visage rasé. Il était un descendant de Sem, celui qui a offert l'encens. Melchior, c'était un vieil homme aux cheveux gris, avec une longue barbe. Il était un descendant de Javet. C'est lui qui a offert l'or. Belchassar, il était d'âge moyen, de petite taille, de couleur foncée. Il était un descendant de Cham. Il s'était récemment laissé pousser la barbe. Et celui qui a offert le miré. Les mages étaient accompagnés d'un grand nombre de serviteurs et de courtisans, ce qui sema la confusion chez Hérode et tout Jérusalem avec lui. Quand ils ont vu ce cortège bondé traverser les rues de la ville de manière inattendue et pour une occasion non religieuse, en plus de la question sérieuse qu'ils posaient, où est le roi des Juifs nouveau-né? La reine Hélène a découvert leur relique. Il est aujourd'hui conservé dans la cathédrale de Cologne, en Allemagne.
Parmi les reliques de l'église de Cologne, 3 crans attribués à ces 3 rois sont encore exposés. Sur chacun d'eux se trouve une couronne parsemée de joyaux. Les interprètes attribuent que les mages sont venus à Jérusalem après avoir étudié les prophéties du prophète Daniel pendant la captivité concernant le Seigneur Christ et sa fixation de la date de l'apparition principale du Messie au cours de ces 70 semaines de prophétie. Ils connaissaient également d'autres prophéties que les Juifs répétaient pendant leur captivité et que leurs pères les avaient héritées de leur grand-père. Mais pourquoi l'étoile est-elle apparue aux mages et pas aux autres? Saint Denis l'Aréopagite dit « C'est étrange, parce que Jésus est apparu au peuple païen et non aux Juifs, son propre peuple. C'est parce que son étrange témoignage est plus susceptible d'être cru que son récent témoignage. Et pour invalider l'incrédulité des Juifs dans la foi des peuples, parce qu'ils pourraient dire « Nous ne savons pas quand il est né, ni où il est né. » Pour invalider l'argument des Juifs incrédules qui n'acceptaient pas les paroles des prophètes, les mages sont venus leur prêcher les paroles des prophètes, car le signe de sa naissance est apparu uniquement aux mages. Et à travers eux, il s'est répandu dans toute la création. L'intérêt des mages pour l'étoile, leur préparation de cadeaux précieux et chargés de signification profonde, leur sérieux dans la recherche de l'étoile et leur arrivée auprès de l'enfant Jésus après un voyage long, ardu, semé de dangers, montrent clairement que les Juifs n'étaient pas le seul groupe de personnes à attendre, mais plutôt qu'ils faisaient partie des tribus de la terre qui sont dans un état d'attente et d'anticipation, même s'ils n'ont pas la clarté de vision comme les Juifs. Pourquoi Dieu a-t-il attiré les mages à travers l'étoile? Jean Chrysostome dit « Il n'y avait pas d'autre moyen de les attirer. S'il leur avait envoyé des prophètes, ils n'auraient pas accepté leur enseignement. S'il leur avait envoyé une voix du ciel, ils auraient assourdi leurs oreilles. Et s'il leur envoyait un ange, ils pourraient se détourner de lui. Alors Dieu les appela d'une manière qui leur était familière. » Jacob el-Sorougi dit « Le Seigneur leur a montré la manière de prêcher avec une étoile, un messager silencieux qui ne parlait qu'avec son rayonnement. » Pourquoi les mages ont-ils quitté leur pays et poursuivi l'étoile? Pour les mages, l'étoile était le moyen le plus approprié pour que Dieu leur parle, car ils maîtrisaient parfaitement l'astronomie. Chaque étoile est connue pour eux. Ils attendent son apparition, son éclat, sa disparition, ainsi que les dates et saisons de chaque étoile du ciel. À l'apparition d'une étoile étrange, à un niveau proche de la Terre, d'une taille inhabituelle et avec un mouvement inhabituel qui suggère des significations particulières, leur étonnement augmenta. Ils furent attirés par cette étoile et la suivre, confiant que c'était celle qui les guiderait vers le roi des rois, comme leur maître et ancêtre leur avait dit. Que Dieu élève les mages. Bien que Dieu les ait attirés par l'étoile, il ne s'est pas arrêté là.
il les a élevés à quelque chose de plus élevé. Après les avoir conduits à la crèche où Dieu s'était incarné, il leur parla ensuite par l'intermédiaire d'un ange qui leur inspira en songe de ne pas retourner vers Hérode. Alors, ils obéirent avec foi. Vertus des mages. Quelles sont les vertus des mages? Premièrement, sérieux et activité. Les mages ont enduré un voyage long et ardu, entouré de risques. Le voyage a duré près de 2 ans, venant de villes lointaines, voir le roi dont parlaient les prophéties. Deuxièmement, humilité et simplicité. Quand il apparut l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent. Donnez. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Obéissance. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vie de dépendance. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Évangélisme. Après s'être prosternés devant l'enfant Jésus, les mages retournèrent dans leur pays et devinrent prédicateurs du Christ, le roi nouveau-né.